bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler K-drama, les Korean drama ou les séries coréennes. Il en existe une multitude, une infinité même. Et je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo pour vous proposer mes recommandations de K-drama pour les personnes qui débutent, qui n'ont jamais regardé de K-drama et qui aimeraient bien se lancer, ou aussi pour les personnes qui sont passionnées de K-drama et qui cherchent de nouvelles idées de K-drama à regarder. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, ma star, pense à liker, commenter, partager, commente la vidéo en me partageant tes K-dramas préférés et bien évidemment, abonne-toi. Pour vous partager mes petites recommandations de K-drama, je les ai divisées en différentes catégories. Évidemment, la liste que je vais vous partager aujourd'hui est non exhaustive. N'hésitez surtout pas en commentaire à partager vos recos. Comme ça nous permet à tous de faire de super découvertes en K-drama et de les ajouter à notre liste à regarder. La première catégorie, c'est la catégorie romance. Dans cette catégorie, j'ai fait deux sous-catégories. Alors, promis, mais c'est parce qu'en fait, il y a la catégorie histoire d'amour, adolescente, lycée, université, et l'autre catégorie que j'ai pas mis de nom à la catégorie. Voilà. Dans la catégorie romance, histoire d'amour au lycée, histoire d'amour à l'université, il y a tout d'abord le K-drama True Beauty. True Beauty, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui est catégorisée comme étant moche. Alors vraiment, attention, on met des très grosses guillemets. Et en fait, elle va apprendre à se maquiller et elle va devenir la plus populaire de son lycée. Et on va la suivre dans ses petites péripéties amoureuses avec les garçons du lycée. D'ailleurs, si vous avez vu True Beauty, dites-moi en commentaire si vous êtes Team Suho ou Team Sejun. Le deuxième K-drama dont je vais parler, c'est Weightlifting Fairy Kim Bok-chu. Ça raconte l'histoire d'une étudiante qui fait de l'haltérophilie. On va la suivre dans ses crushs amoureux, sa première histoire d'amour. Dans l'autre catégorie, nous avons un très grand classique des K-dramas. Et ce K-drama, ce n'est autre que Crash Landing on You. Crash Landing on You, ça raconte l'histoire d'une entrepreneur hyper riche qui vit à Séoul. Et malencontreusement, elle va se retrouver en Corée du Nord. Le dernier K-drama de la catégorie romance que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est Business Proposal. Business Proposal, l'acteur principal de ce K-drama, ce n'est autre que Han Yo-sop. Et Han Yo-sop, c'est l'acteur qui fait la voix de Jinu dans K-pop Demon Hunter. Donc, je vous recommande de regarder ce K-drama pour des raisons évidentes. Ça n'a aucun lien, c'est pas grave, le K-drama est quand même très bien. Passons maintenant à la deuxième catégorie. La catégorie action. Dans cette catégorie-là, j'ai mis tout d'abord le K-drama Vincenzo. Ça raconte l'histoire d'un parrain de la mafia. En fait, on va le suivre en Corée du Sud pour régler une affaire. Le deuxième K-drama de cette liste, je vais faire un petit jingle pour le présenter. Wouh! Évidemment, je vais vous parler du K-drama Itaewon Class. Ça a été un énorme succès en Corée du Sud, mais aussi à l'international. Ça raconte l'histoire de Park Se-rohi qui va vouloir construire son propre empire dans la restauration en Corée du Sud pour contrer le géant de la restauration en Corée qui n'est autre que Janga. Passons maintenant à la troisième catégorie. Et fantastique / science-fiction. J'ai pas vraiment pour habitude de regarder des K-dramas fantastiques ou un peu de science-fiction. Donc j'en ai mis deux dans cette catégorie, dont un qui aurait pu rentrer dans la catégorie action ou romance. Mais comme l'héroïne a des super pouvoirs un petit peu particuliers, je l'ai mis dans cette catégorie-là. Ce K-drama s'appelle Strong Girl Bong-soon et ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui est héritière d'une lignée de femmes qui ont en fait une force surhumaine. Le deuxième K-drama de cette catégorie, c'est W Two Worlds Apart. Ça raconte l'histoire de la fille d'un dessinateur de webtoon qui va se faire aspirer par le webtoon de son père et qui va se retrouver dans le webtoon de son père. Passons maintenant à la quatrième catégorie. Historique. Je n'en ai pas vu beaucoup, j'ai seulement commencé à regarder des K-dramas historiques il y a peu de temps. Si vous avez vu beaucoup de K-dramas historiques, n'hésitez surtout pas à les partager en commentaire. Le premier K-drama dont je vais parler, c'est Mr. Queen. Mr. Queen, ça raconte l'histoire d'un cuisinier à la Maison Bleue à Séoul, donc qui cuisine pour le président. C'est un mec qui est un peu imbu de lui-même, etc. Et en fait, il va se retrouver dans le corps d'une princesse de l'ère Joseon. Donc, il va voyager dans le temps du présent pour se retrouver à l'ère Joseon dans le corps d'une princesse. Le deuxième K-drama de la catégorie historique, c'est un petit peu dans le même genre, c'est Bon Appétit Your Majesty. C'est un K-drama qui est extrêmement récent puisqu'il est sorti en septembre 2025. Ça raconte l'histoire d'une cuisinière gastronomique
extrêmement douée dans son domaine et elle va se retrouver à voyager dans le temps du présent à l'ère Joseon également, où elle va concocter des plats pour le roi de l'ère Joseon de l'époque. 5e catégorie, la catégorie médicale. Alors, dans les catégories médicales, le premier K-drama dont je vais vous parler, c'est littéralement un de mes K-dramas préférés, qui s'appelle Dr Romantic. Alors nous avons notre invité très spécial qui nous a rejoint pour cette partie de la vidéo. Ça raconte l'histoire d'étudiants en médecine qui vont se retrouver à être transférés dans un hôpital de campagne complètement paumé, assez loin de Séoul, et ils vont faire la rencontre là-bas notamment d'un docteur qui est extrêmement chelou, on va pas se mentir, très particulier, mais en fait il est extrêmement doué. Le deuxième K-drama que je vais vous recommander, c'est un K-drama très good vibes, et c'est le K-drama Hospital Playlist. Ça raconte l'histoire d'un groupe d'amis qui ont fait leurs études ensemble et qui travaillent aujourd'hui dans le même hôpital. On va suivre leur quotidien et en fait ils vont se retrouver aussi pendant leur temps de pause pour jouer de la musique. Du coup on les voit chanter. Maintenant nous voici arrivés à la dernière catégorie. La dernière catégorie, je l'ai appelée Slice of Life, qui signifie littéralement tranche de vie. Ça signifie que l'intrigue de ces K-dramas va vraiment suivre le quotidien des personnages. C'est pas forcément des K-dramas où il va y avoir beaucoup d'action, beaucoup de romance. Et pour moi, le K-drama qui représente le mieux cette catégorie, c'est Reply 1988. Reply 1988 suit plusieurs personnages, plusieurs familles qui vivent dans la Corée des années 1980, de la fin des années 1980, dans un contexte économique très particulier. Et on va pouvoir découvrir leur quotidien, leurs peines de cœur, leurs petites amourettes, etc. C'est vraiment un K-drama qui est extrêmement touchant. Personnellement, j'ai adoré le regarder. Il m'a beaucoup ému. Et voilà pour mes petites recommandations de K-drama. Alors bien évidemment, il existe plein d'autres catégories de K-drama que je n'ai pas citées. C'est pour ça que mes stars, n'hésitez surtout pas à partager vos recommandations de K-drama en commentaire. Je compte sur vous. Sur ce mes stars, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao.